Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Bonsoir et bienvenue dans votre rencontre politique, sociale de chaque lundi dans Perspective. Aujourd'hui, nous allons darder, jeter notre regard, si vous voulez, sur le lancement de l'opération de révision du fichier électoral et l'enrôlement à Kinshasa. Déjà, c'était ce dimanche, plus précisément, et le premier citoyen congolais, le chef de l'État, s'est enrôlé à Liti Gombe. Il a donc sa carte d'électeur, d'où sa détermination, dirait-on, d'aller tout droit aux élections. L'actualité, c'est aussi 9 personnalités de la République démocratique du Congo ciblées par l'Union européenne pour obstacle à la démocratie. Parmi eux, on cite Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement. On cite Évariste Bochab, l'ancien ministre de l'Intérieur. On cite Chadani Ramazani, l'actuel ministre de l'Intérieur. On cite également Gédéon Kyungu. Et il y a 2 militaires. Dans le passage, on cite également M. Kalev, qui est le responsable numéro 1 de l'ANER. L'affaire Clément Kankou se mêle à la sauce et le procureur général de la République lance des investigations et il ira, dit-il, jusqu'au bout de suite de cette affaire. Il y a également cette question relative au paiement des agents de l'administration publique, des agents de l'État, comme on dit. On les paye au taux de 92,92, mais sur le marché, le taux est déjà à 142, 143, 144 et même 145. Il y a aussi, disons-le problème de non-respect de l'accord de la CENCO, pas seulement de la CENCO, mais aussi de l'accord du 18 octobre entre Edem Kodjo et la classe politique. Pour en parler, j'ai sur ce plateau, puisque vous l'avez réclamé, M. Gabriel Mokia. Il est opposant, il est président national du MDCO, c'est-à-dire Mouvement des démocrates congolais. Bonjour, monsieur Gabriel Mokia. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je dois vous dire, ainsi que je vous l'ai dit, les gens vous avaient réclamé. Ouais. Et ils disaient que ça faisait longtemps que vous étiez passé sur ce plateau. Ouais. Et moi aussi, je te le dis, je leur ai dit, cela ne dépend pas de moi. Je l'ai rencontré une fois et il a dit qu'il m'appellerait pour confirmer son invitation. Il ne m'a pas rappelé, quelqu'un d'autre a rappelé. Ma foi, ce n'était que partie remise. Nous y sommes. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, vous êtes président national du MDCO, oui, Mouvement des démocrates congolais. Comment se porte votre parti politique? Bon, on se prépare pour les élections, hormis les crocs à jambes de certaines personnes contre nous. Mais on va s'enrôler bientôt et on va attendre le moment venu pour pouvoir s'exprimer. Et quand j'ai annoncé que vous seriez mon invité, certains Congolais ont demandé que je vous pose cette question. La voici. Mokia est-il de l'opposition vraie ou il est de l'opposition fausse? J'emploie le langage de Olengankoy. Mokia est-il de l'opposition de Kabila ou il est de l'opposition à Kabila? Je ne réponds pas. Mais plus opposant, plus que moi ici qui a combattu Kabila, il n'y en a pas. C'est ça votre réponse? Ma réponse. Je crois que les gens ont compris. Mais parce que on dit que parmi les politiques, il y en a ceux qui font l'opposant à la télévision, mais qui font l'ami dans le noir. Vous n'êtes pas de ceux-là? Moi, je ne suis pas de ceux-là. Parce que Kabila m'a arrêté 6 fois. Si tu vois, j'ai des difficultés,
aujourd'hui, ce sont ces arrestations qui ont compliqué les vies de mes enfants, ma famille. Hein? Même mon immeuble que je construisais à bon marché, l'immeuble est resté à cet état parce que tout mon argent est parti dans des arrestations. Dédé, j'ai vendu 7 parcelles à la Gombe 2 et à la Cité pour pouvoir vivre pendant autant d'années que je faisais des vents et viens dans de multiples prisons. Un homme pareil, il ne peut pas aller bouffer de l'argent de Kabila parce que Kabila ne peut pas me donner de l'argent. Lui-même, Kabila, il sait qu'il m'a causé autant de tort. Hein? Et je ne peux pas faire l'opposition nocturne. Quand tu viens chez moi, tu vas me trouver, je dors chez moi ou dans mon bureau. Mais ceux qui font des oppositions nocturnes, vous les connaissez? Ils se disputent des postes. Mais moi, je ne me suis jamais disputé des postes. J'ai été proposé pour être nommé à plusieurs reprises. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. En violant l'article 220 de la Constitution, je ne peux pas m'associer dans ces malheurs. Donc, le grand problème, je termine là, c'est parce qu'on trouve, on jette des pierres que si un arbre qui porte du bon fruit. Des bons fruits. Je suis aimé par la population, mais un petit groupe de gens, de certains soi-disant grands partis politiques, se sont légués comme un seul homme pour m'humilier, envoyer les militaires pour m'insulter, parce qu'ils veulent détruire le succès politique de Mokia à se mettre à dire n'importe quoi. Mais je vous dis, en République démocratique du Congo, le seul opposant valable, correct, qui n'a jamais pris l'argent, même 10 $ des gens du pouvoir, c'est Gabriel Mokia. Et que dites-vous de Franck Diongo? Je ne sais pas. Je n'entre pas dans l'histoire. Je ne connais pas. Alors, dans le briefing, M. Mokia, nous avons évoqué la question relative à ce que vous avez qualifié d'arrangement particulier entre, d'une part, la classe politique et d'autre part, Edem Kodjo. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Non, Edem Kodjo, il nous a demandé de trouver les gens qui pouvaient remplir ce bus, le bus pour son dialogue. Vous savez, je m'étais opposé farouchement au problème des dialogues. Et j'ai dit à Edem Kodjo comme ça, j'étais le premier à lui dire, je ne t'aime pas. Devant témoins, devant des ministres d'État qui sont aujourd'hui en fonction. Nous étions ensemble. J'ai dit, Edem Kodjo, je ne t'aime pas. Puisque tu es venu... Avait-il besoin de votre affection ou de votre... Il avait besoin. C'est grâce à nous qu'il avait organisé ce dialogue. Je dis, vous nous avez appelés pour trouver les gens au dialogue. Mais depuis que le président de la République a commencé à crier, les musiciens ont commencé à chanter pour le dialogue, il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas de gens. Lui-même, le président de la République est témoin que les gens n'acceptaient pas ce dialogue. Et nous avons combattu ce dialogue. Mais Edem Kodjo m'a dit, moi je dis, aujourd'hui même tu peux prendre ton avion et partir. Il dit, nous sommes des Africains, il faut toujours mettre de l'eau dans nos vins. Je suis venu pour régler les problèmes, pour aller aux élections et tout ça. Et bon, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez faire. 1. Vous allez respecter la Constitution. Il dit, oui, je suis là pour ça. 2. Vous allez respecter la résolution 2277. Oui. Ah, j'ai dit, si tel est le cas, nous allons amener les gens chez vous. Et puis il m'a dit, mais c'est moi qui a... Depuis que je suis arrivé, j'appelle Kamere lui-même. Il ne veut plus me répondre. Pourtant, c'est mon ami. J'appelle Olivier Kamitatou, ils ne veulent pas me répondre. Parce que les gens croient que tu es venu pour cimenter à cause des résumés de Kabila. Si vous me trouvez Kamere, vous me trouvez Olivier Kamitatou, comme ça, vous allez voir, bon, d'accord. Les deals que nous allons faire, nous allons te trouver tous ces gens. Comme vous avez garanti à la classe politique congolaise les problèmes du respect de la Constitution, c'est-à-dire que l'article 220 de la Constitution est consort. Et l'article 75 de la Constitution, c'est ce que moi je voulais. 75, article 76 et l'article 74 de la Constitution. Là, on va entrer au dialogue. Mais nous allons faire venir l'opposition dans son ensemble pour t'accompagner dans ce dialogue. Dans 2 jours, nous lui avons donné 2 ou 3 jours. Nous allons remplir les bis. Ce qui était fait. Et quand nous avons parlé, et Kamere est passé à la Radio France Internationale, il a confirmé, sauf Olivier, il n'était pas venu, et ils sont entrés au dialogue. Mais malheureusement, nous lui avons donné des documents.
voici ce que vous devez faire, restituer nos immeubles, restituer notre argent, faites ceci. Il dit oui, je vais voir le chef de l'État pour ça. Le dialogue a commencé, mais quand moi j'ai compris après que non, il ne faut pas respecter l'article 220 de la Constitution et la résolution 2277, je me suis retiré, j'ai dit bon, nous avons envoyé les gens, je vais voir comment le dialogue va se passer. C'est pourquoi moi je me suis débarqué de ce bus-là. Le dialogue est passé. À la fermeture, Maurice Lukou, il a posé les problèmes de Mokia, des immeubles de Mokia et de son argent. Et de son argent aussi. À présence du président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, à présence du directeur du cabinet du chef de l'État, à présence de l'ANER, à présence de tout le monde. Il a posé la question, mais il a posé ça d'une manière vigoureuse, avec colère. Et le ministre de la Justice, qui a dit il voulait lui retirer la parole, cause lui a dit ne lui retire pas la parole. C'est un deal. J'ai posé la question, les problèmes de Mokia au président de la République. Ce dernier a accepté que le gouvernement qui sera mis en place va exécuter le deal. Pour moi, c'était fini. Tout le monde, les autorités étaient là. Donc le gouvernement Badibanga. Ben, le gouvernement Badibanga. Est-ce qu'il a exécuté? Oui, Badibanga a exécuté conformément à ce qui a été dit. Et il a réservé copie au chef de l'État. Il m'a donné des lettres. Donc vous êtes rentré en possession? Je ne suis pas rentré, mais les agents de l'administration publique sont en train de nous combattre. Et un groupe d'individus, Simon qui a l'argent, il a dit qu'il va avoir 248 députés. Le malheur, c'est parce que j'avais annoncé, je n'ai pas dit que je serais candidat président de la République. Mais j'ai dit, moi, je dois avoir 248 députés. Cet élément est en train de me crucifier partout. Oh non, lui, il doit avoir des députés comme ça, pourquoi? C'est comme si j'ai ces députés. Mais c'est le peuple qui vote. Je n'ai pas obligé au peuple, je vais demander au peuple. Mais les gens, ils comprennent mal le français ou bien ils comprennent mal l'ingala. Oui, mais parce que quand vous passez à la télévision, vous dites, moi, président de la République, ceci va changer, cela va changer, etc. etc. Mais c'est ça, ce qui est normal, c'est mon droit, c'est la démocratie. Je peux vous dire que je serai candidat, je vais battre l'homme que Kabila va placer. Est-ce que directement ça se fait? C'est automatique? Non. Alors, il y a également le problème dont je parlais tout à l'heure du paiement des agents de l'administration publique. Jusqu'à présent, les pauvres sont payés au taux de 92, de 93, 94, d'autres encore un peu, 95. Mais sur le marché, dans des banques, le taux est à 142, 143, 144, 145 même. Alors, que disent les adeptes du MDECO, M. Mokia? Bon, les adeptes de MDECO soutiennent leur leader Gabriel Mokia, qui est à tête du parti. Ils disent que c'est de la mafia au sommet de l'État. Les mêmes agents de l'administration publique qui nous combattent, nous les opposants, qui parlent mieux pour eux. Ceux qui nous comprennent au moins sont des policiers et militaires. Quand ils nous voient, ils ont du respect vis-à-vis de nous à cause de notre défense envers eux. Mais les agents de l'administration publique ont bu, je ne sais pas si les tuent beaucoup ou quoi, et ils ont pris une autre façon de... Bon, moi je les ai posé la question. Vous payez les gens à 95, 92, 93. Mais le taux de change sur le marché, quand tu veux aller acheter une petite robe pour ta petite fille, on vous facture à 44, à 144, 145. Vous-même, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de vous tuer vous-même. C'est pourquoi Mobutu disait, l'ennemi des Congolais ou des Zaïrois, c'est les Zaïrois lui-même. C'est comme ça, c'est ce que je vous ai dit. Quand un Congolais voit que l'autre veut gagner, son cœur n'est plus un cœur d'un être humain. Quel que soit ses diplômes, il met des diplômes de côté, il se retrouve d'une façon vulgaire pour vous combattre. Les taux d'échange, même l'État lui-même, maintenant je m'adresse à l'État lui-même, parce que je ne connais pas l'État. L'État c'est vulgaire. Je dis seulement assez vulgaire là, l'État lui-même. Comment tu peux payer les gens de cette façon? J'étais victime, je suis victime.
On vous paye 50 000 $ pour la dette. Mais on vous calcule le taux de 95. Au taux de 95. On vous fait un document de 100 millions de francs congolais, ça veut dire 100 000 $. Mais en réalité, c'est 95 millions qu'on vous paye à lieu place de 140 millions de francs congolais. Écoutez, la mafia a assez duré. C'est ça qu'on a dit, la malédiction. Tu vois que le pays ne fonctionne pas bien, c'est la malédiction. Quand un État se met à escroquer sa population, finalité, c'est ce que nous sommes à train de vivre. Les routes sont irréparables, même si on répare le matin, mais dans l'après-midi, ça se casse. Tu vois, entrer seulement dans la ville de Kinshasa, moi, avant d'atteindre votre émission ici, c'est terrible. Je vis à, comment on appelle, là où travaille le gouvernement provincial. Mais, vers Mama et moi, le gouvernement provincial est ici. Prenez maintenant l'avenue Wangata. C'est terrible. J'ai dit à un policier que j'ai vu là tout à l'heure. Présent, j'ai dit oui, merci pour la défense de nos intérêts. J'ai dit, mais vous ne nous défendez pas. Dites au gouvernement provincial, tout à l'heure. Je dis, dites-le président qui est passé ici, il dit que vous faites de l'aventure. Regardez la route est complètement cassée. Bon, quand les gens gouvernent de cette façon, c'est la même chose des taux d'échange, on vous pille l'argent, on détruit les routes, ou à son menu. Vous croyez que le gouvernement est content de vivre une telle réalité? Mais oui, le gouvernement est très content. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais parce que les membres du gouvernement circulent la vie de Kinshasa. Bon, est-ce qu'ils sont contents de circuler dans des routes dégradées, dans des routes abîmées? Mais tu sais, qu'est-ce qu'on appelle le Congo aujourd'hui? Le Congo, c'était Biachara. Ça, c'est le Swahili de Tanzanie. Biachara. Je vous traduis ça. Ça dit qu'il y a un lien où on fait des affaires et non pour gouverner. Ah bon? Alors, parlons de l'affaire Clément Kankou. Oui. Clément Kankou, le New York Times a publié certaines conversations qu'il aurait eues avec des exécutants qu'on n'a pas identifiés clairement, qui seraient de Kamwina Nsapo. Et le procureur général a dit qu'il va initier une enquête pour établir ou non la véracité ou la fausseté de cette affaire. Vous, en tant qu'acteur politique actif, comment avez-vous reçu cette nouvelle de Clément Kankou, ancien ministre, mais il est aussi connu dans son action Pelissa Mwinda. Pour l'électricité. Pour l'électricité. Bon, moi, Clément Kankou, je le connais. C'est un jeune frère, le fils d'un vient à moi, Chibwabwa Chilapache. C'est lui-même, le ministre de la Justice, qui m'avait présenté son enfant. Il m'a appelé, je dormais. Hein. Quand j'étais encore vers le Grand Hôtel. Mokia, t'es où? Moi, je dors. Venez. Je vais vous présenter mon enfant qui vient de rentrer des États-Unis, de l'Europe. Il est arrivé dans son bureau, là où travaille l'actuel ministre de la Justice. Il dit, voici mon fils ici, Clément Kankou. Il vient de l'Europe. On a bavardé. Oh, vous avez un grand enfant comme ça, il faut le protéger. Son père lui-même m'a dit, il faut le protéger. Il vient d'arriver des études. Chibwabwa Achilapache. Chibwabwa Achilapache. Là, ce sont des vieux. Hein? Oui. Alors son fils, maintenant qu'on est tenté d'attaquer, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur? Un tel dossier, les coller, j'ai vu le procureur général faire ses élucubrations, on va ouvrir le dossier, on va faire ceci, on va... Bon, oui, je connais. Mais est-ce que l'affaire Clément Kankou, l'affaire Gédéon sera punie par la communauté internationale, mais pas par le gouvernement congolais. Vous connaissez Kungu, le Gédéon, ce qu'il a fait au Katanga. Mais on l'a laissé bonnement arriver, il rentre triomphalement à Lubumbashi. Comme si. Mais si c'est quelqu'un d'autre, le gouvernement congolais, c'est un poumon. Ce que font les pays voisins tout autour à l'Est, aujourd'hui, il y a l'implantation de certaines figures que nous ne maîtrisons pas dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis,
Les Kasaï, qu'est-ce qui ne dit pas qu'on est tenté d'embrouiller cette histoire pour qu'il n'y ait pas les élections? Maintenant, il faut chercher maintenant des cibles. Non, Corneille Nangaa a dit que dans les 2 provinces du Kasaï mouvementées, il y aura enrôlement. Je ne refuse pas. Alors, vous, président de la République, vous avez une information telle que celle donnée autour de M. Kankou. Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi-même, président de la République, je suis propre. Parce que si moi... Monsieur Mokia, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Non, je t'ai compris. Vous, Mokia, aussi, vous ne me comprenez pas. Vous, Mokia, président de la République. Oui. Le Kasaï est troublé. La presse internationale sort une information que tel citoyen est entré en contact avec le rebelle. Il a donné des injonctions. Avez-vous tué le colonel? Non. Nous avons encerclé sa maison, nous l'avons brûlée jusqu'à ce que la maison brûle et qu'il meure là-dedans. Vous, Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes président de la République, ou tout au plus, si vous ne voulez pas, ministre de l'Intérieur. Non, président de la République. Pourquoi vous voulez m'écarter? Bon, continuez sur la scène, président de la République. Vous voulez m'amener au niveau des ministres que je refuse? Vous faites quoi? D'abord, je vais regarder mes propres services. Avant que cette affaire arrive à ce niveau, qu'est-ce que moi-même, président de la République, j'avais fait? Parce que le président de la République est le symbole de l'unité nationale sur base de l'article 69 de la Constitution. Et l'article 74 lui confère ce droit-là de protéger l'ensemble de notre territoire national. Mais avant que les Kamuna Sampo arrivent, il y a déjà de l'ANER, il y a déjà des services de sécurité autres de la police. Je vais prendre les dispositions. Mais quand je ne prends pas les dispositions, je ne peux pas venir prendre les dispositions que quand l'affaire maintenant a pris une autre dimension internationale. C'est que moi-même, président de la République, je n'ai pas voulu protéger la population. Je vais me condamner à moi. Si c'est moi, je peux démissionner. Alors, non, il ne faut pas rire. Si c'est moi, devant de tels chèques, je démissionne. Je vous donne un exemple précis. À Bruxelles, Dimitrou, c'était Dimitrou, le nom avait, il avait fui la prison. Les ministres de la justice, et puis qui ça? Le général de la ville là-bas en Europe, il a démissionné. Le roi avait refusé la démission. Mais il a dit non, pour mon honneur. Le roi ne gouverne pas? Non, non, non. Le roi, il règne, mais il a une autorité. Oui. Il avait regretté que ces ministres puissent démissionner. Mais ils ont démissionné en fonction de l'indépendance mentale qu'on a. Telle chose, je n'ai pas reçu, mais je dois laisser. Mais ici, chez nous, on tue les gens. On crée des problèmes. Les gens n'ont pas cette écriture de démissionner. Alors, quelle est la fin que vous envisagez pour l'affaire Kankou? Bon. Kankou doit être sincère et citer les auteurs et les co-auteurs. Si c'était moi, je vais citer. À n'importe quel niveau. Parce que la vie, je vous envoie pour empoisonner quelqu'un. Vous empoisonnez la personne. Je deviens qui? Témoin gênant. Quelle est la conséquence? C'est moi qui sera... c'est vous qui serez éliminé. Vous avez empoisonné quelqu'un, mais il y a des services qui viendront un jour, partout dans le monde, pour vous éliminer. On peut vous envoyer même à une émission très loin. Mais là, il y a quelqu'un qui t'attend, qui va faire l'amitié et il va t'éliminer. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Tel que vous avez compris. Non, moi je n'ai pas à comprendre. C'est l'opinion qui vous suit qui doit comprendre. Mais l'opinion a compris. Qu'est-ce que l'opinion a compris? L'opinion a compris que Kankou, il ne doit pas se laisser faire avec des promesses. Parce que quand vous dormez sur les promesses, vous serez toujours éliminé d'une façon ou autre, quel que soit l'état. Donc vous voulez dire que quand Kankou a été utilisé? Non, non, je ne dis pas qu'il n'a pas été utilisé. Je dis qu'il doit être clair dans ses dires, il va dire la vérité. Oui. Ok. Et si lui dit la vérité, et avec cette vérité, et la communauté internationale, et la communauté congolaise, nous allons comprendre qui utilise déjà pour tuer les gens, les autres, les Congolais d'une façon comme des animaux. Il faut que ça soit clair.
c'est quand les fils de Mauvier, Chibawa, sur la page, il doit être clair. S'il est clair, personne ne va le tuer, il sera sécurisé par la communauté internationale. Au moins une fois, nous allons comprendre qui est ce diable qui entre dans les têtes des gens pour commettre de telles exactions. Monsieur Mokia, vous savez que moi, dans mes émissions, je n'aime pas ce qu'on appelle la langue de bois. Quand on doit être clair, oui. Il doit dire quoi, par exemple? Il doit dire, c'est elle qui m'avait demandé de le faire, ou c'est un groupe de ceci, ou cela. Voilà. Si vous voulez que je sois clair, je suis clair maintenant avec vous. D'accord. Ok. Dans la même lignée, 9 personnalités de la République démocratique du Congo ont été ciblées par l'Union européenne, notamment le 16 prochain, l'Union européenne doit lever des grandes options contre ces personnalités. Déjà la presse dit qu'ils seront inadmissibles dans l'espace Schengen et que les poursuites judiciaires devront être engagées contre elles. On cite, je le répète, Lambert Mende, on cite Évariste Bochab, on cite des personnalités congolaises. Non, congolaises, oui. Emmanuel Shadari Ramazani. Congolais. On cite également Gédéon Kyungu. On cite également mon frère Kalev, qui est le responsable numéro 1 de l'ANER. Il y a 2 militaires, j'en passe et des meilleurs. Alors, cette immixtion de l'Union européenne dans les affaires congolaises, vous en tant que politique actif, comment l'analysez-vous? Vous avez trouvé François Hollande, quand il a vu les sondages ne seront pas bons pour les partis socialistes, qui m'a mis à cet endroit, qui m'avait soutenu, et que si je me présenterais, nous allons perdre le poste de président de la République. Il a préféré se retirer. C'est ça l'Europe. C'est ça les Européens. Ils ont le sens d'honneur. Alors, ces gens maintenant, l'aide aux pays pauvres provient de là. L'aide au développement provient de là. Pour mettre la paix et la sécurité, souvent les instructions viennent de là. Maintenant, si ces gens-là trouvent que les fauteuils de troubles sont au Congo, voici la liste. On n'a pas dit qu'à les accusants, ils sont directement des auteurs. À un moment, on va vérifier. Peut-être certains parmi eux ne seront pas retenus dans cette liste. Mais je n'ai pas vu une personnalité rwandaise, ceux qui tuent au Congo ici, être cité dans ce genre de liste. C'est qui? Moi, je ne cite pas. Mais j'ai dit seulement, il n'y a pas des étrangers là-dedans. Une personnalité rwandaise. Oui, ils sont nombreuses. C'est indéfini, indéterminé. Non. Ceux qui tuent à l'Est, ce sont des Rwandais et Ougandais qui entrent ici. Mais ils ne sont jamais cités dans le massacre des Congolais. Cette nébuleuse affaire dans notre pays où ceux qui tuent sont exemptés, même par la communauté internationale. Mais les marionnettes qu'on envoie sont toujours étalées à la place publique. Moi qui attaque fils de ces pays, frères à tous ces gens que vous avez cités, je suis leur frère, comme vous aussi. J'ai des larmes aux yeux. Ces flous-là, ça profite à qui? Les auteurs de théories. Mobutu était ici, il n'y avait pas ce genre de théorie. Si, il y en avait. Les hiboux. Les hiboux. Ah non. Qui entraient dans... Ça, ce sont des vies humaines qui étaient sacrifiées, M. Gabriel C'était des montages des hiboux. Mais on n'entre pas dans cette affaire. Regardez, qui ça? L'ancien premier ministre Katangé, Nguza Karlibond. En Europe, il a fait une conférence de presse avec le vieux Tshisekedi. Oui. Il a dit, je connais où se trouvent les charniers des massacres des étudiants de Lubumbashi. Il est rentré, il était premier ministre. On lui a posé la même question. Vous étiez dans l'incapacité de montrer. Lui qui était premier ministre. Dédé,
l'AFDEL est arrivé. Laurent Désiré Kabila, c'était Katangé. C'était ses frères donc on avait tué par Lititi Mboka. Il n'a pas pu trouver de traces. Donc c'était un montage. Nous sommes dans un pays où il n'y a que des montages. Donc moi je n'entre pas dans les montages comme des rumeurs. C'est ça. Hein? Nous sommes appelés à gérer le pays des hommes d'État. Un homme d'État ne dit pas des choses pour dire. Mais ce qui se passe au Congo, les réalités de faits, depuis l'entrée de l'AFDEL dans notre pays, le pays est devenu comme un papier de toilette. Le Congo, notre pays. Par la gestion. Par l'ingouvernabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais au moins vous avez affaire à un politicien comme moi, je peux vous dire des vérités, quelles que soient les menaces ou tout ce qui peut arriver, mais je le dis au nom de notre peuple pour que le peuple s'en souvienne. Un jour, pendant les élections, de me pointer les doigts, nous allons voter Mokia parce que Mokia nous disait toujours des vérités, mais on les met un peu à ce poste-là. Qu'est-ce que Mokia fera? Mokia va protéger l'unité nationale comme faisait le maréchal Mobutu Sese Seko. Exactement, vous avez parlé des élections. Kinshasa a connu ce dimanche le lancement officiel de l'opération d'enrôlement et de mise à jour du fichier électoral. Et je l'ai dit, je le répète, le président de la République, Joseph Kabila, s'est enrôlé au centre d'Eliti Gombe. Il a obtenu donc sa carte d'électeur qui fait office de carte pour citoyen. Et vous, monsieur Mokia, où allez-vous vous enrôler? À la Gombe. C'est que le président de la République, il va voter un de ses poulets. Parce que lui-même, il ne va pas se représenter. Oui, nous n'y sommes pas d'accord. Il faut être clair. Non, nous sommes dans une émission où vous avez dit qu'il faut des vérités, non? Oui, bien sûr. Il ne va pas se représenter parce qu'il va seulement, sa carte va lui permettre de voter qui il veut. Il peut même me voter si je serai candidat. Voilà. Très bien. Et donc, le lancement de l'opération d'enrôlement par la CENI, vous avez l'impression que la CENI tient parole et qu'elle réalise pas après pas ce qu'elle a promis. Je l'ai dit dans mes émissions antérieures. La CENI tient parole. On va enrôler Kinshasa, on va enrôler d'autres provinces restantes. Après, on va aller tout droit aux élections. Mais les regrets des mots qu'il y a, c'est l'opposition, nous sommes en ordre de disperser. Nous ne nous préparons pas. Nous plairons que la primature. Vous n'allez que subir les conséquences de votre propre turpitude. Voilà. Là, je vous soutiens. Là, vous n'avez pas tort. Mais maintenant, alors, il n'est pas pas encore... que l'opposition soit divisée? C'est la primature. Et rien que la primature? La primature. Parce que si vous, dès l'entrée de jeu, les gens vous ont dit que Mokiala, est-ce qu'il est à cause de l'opposition ou bien il est de la majorité? C'est parce que j'ai soutenu Badi Banga et Tibala. Je dis, on s'associe avec nous tous ici, Limité et Consort, pour faire partie les amis de Kabila qui sont de très mal gouverner le Congo. Et comme on avait pointé tel et tel, Limité croit que c'est moi qui a demandé à Kabila de ne pas, comment on peut dire, de ne pas... Nommer Félix. Nommer Félix. Quelle est la force que j'ai pour dire à M. Kabila, nommer Tibalobe, nommer Badi Banga, ne nommez pas Félix. Félix, c'est le fils de Mauvier. S'il a un poste, je ne peux pas venir le déprimer à la télévision. Je vais le soutenir toujours. Je vais toujours... Tout ce qui est congolais, un Congolais qui est nommé, même si vous, aujourd'hui, le président de la République, vous nommez Premier ministre, ne croyez pas que moi je vais venir pour vous critiquer. Mes critiques seront seulement sur le plan social. Là même, vous-même, vous serez content. Ah, moi qui a dit... Tel avenir, comme l'avenir du commerce, l'avenir Wangata et tas d'autres avenirs ne sont pas goudronnés, je peux le faire. Là, vous n'allez pas envoyer quand même déjà pour m'arrêter. Vous serez très content. Apparemment, vous avez pris une peur bleue par rapport à vos arrestations successives. Maintenant, vous avez peur des arrestations. Ce que nous avons dit ici, mais est-ce qu'il y a eu la peur de tout ce que je suis en train de vous dire? Je suis clair dans mes propos. Vous voulez, les gens veulent quoi? Que je vienne insulter M. Kabila?
Non. Et sur mon plateau, il n'y a pas place pour les injures. Et comme vous avez refusé, c'est l'esprit de ces gens-là. Non, là, je ne parle pas des injures. Moi qui a... Mais je lis en vous une certaine peur. Vous avez maintenant peur de la prison. J'ai peur de qui et de quoi? Peur de quoi? De la prison. Parce que vous m'avez invité, je dis ce que je pense. Je n'ai pas peur de la prison. J'ai été arrêté 8 fois. Toi, tu n'as jamais été arrêté de cette façon. J'ai perdu des immeubles. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon argent. Hein? J'ai souffert moralement. Donc, je suis un homme un peu troublé. Et j'ai eu l'AVC à cause des soucis de ce monde. Je dois avoir peur. C'est comme si on vous posait la question. Non, c'est comme si on vous posait la question. Non, c'est comme si on vous posait la question, monsieur Luc. Vous avez peur de la mort? Vous allez répondre quoi? Oui, j'ai peur de la mort. Non, on ne peut pas avoir peur de la mort. On ne peut pas avoir peur de la prison. Parce que je connais la prison plus que beaucoup de gens ici. Hein? En prison, j'ai vécu des moments terribles. En prison. Mais je ne peux pas venir déprimer les gens qui m'ont fait souffrir en prison parce qu'ils sont pour rien. C'est le pouvoir à place qui avait voulu que je puisse subir ce genre d'humiliation. Mais moi, je suis en tant qu'homme, je me cherche. Un jour, je vais avoir un grand poste de responsabilité, pas pour se venger, mais pour faire mieux. D'accord. Alors, on a lancé l'opération de révision du fichier électoral. La République doit aller vers les élections. Est-ce que vous serez candidat? À quel poste? Bon. Moïse Katumbi m'avait appelé un jour la nuit. Je lui avais dit, mon jeune frère, il ne faut pas vous prononcer que vous serez candidat président de la République. S'il m'avait écouté, il n'allait pas subir le sort qu'il est en train de subir. En Afrique, il est difficile qu'avant les élections, que vous puissiez vous prononcer, je serai candidat de la République. Vous êtes fiché. C'est comme des chefs d'État ou des ministres qui volent l'argent partout dans le monde. Ils ont toujours le fichier rouge à la CIA. Vous avez 25 millions, 50, 100 millions, on connaît. Mais quand vous atteignez 1 milliard de dollars, il y a le fichier rouge. Vous n'allez pas récupérer cet argent, quelle que soit ta force. C'est l'argent de la CIA. Panama Papers a publié il y a... Cet argent, les auteurs, les propriétaires, ils doivent savoir que ce n'est pas leur argent. Ça, c'est l'argent de la CIA. Les dollars, qui est le premier président des États-Unis, sa figure qui est là dans les dollars, c'était à Washington. Les dollars, c'est pour les Washington, ce n'est pas pour vous. Quand vous volez les dollars dans n'importe quel pays, vous... Mais regardez l'exemple de Bokassa, les diamants, tout ce qu'il avait. La France a préféré lui couper l'électricité pendant l'hiver et l'eau, alors qu'il avait des milliards. Il n'a pas pu récupérer ça jusqu'à sa mort. Donc, voler l'argent dans un pays, laisser les empreintes dans un pays. Vous serez candidat à quel poste? Mais je dis, j'ai besoin, je répète, même si les gens vont me causer du tort, de ne pas me payer l'argent, chercher des poux dans ma tête, alors que les chefs... Qui est même rasé. Qui est même rasé. Voilà, vous avez bien complété. Alors que le chef de l'État lui-même, il connaît, il connaît les deals réalisés avec les premiers ministres sortants, mais on me bloque. C'est pas Simon qui a l'argent, il va faire ceci. C'est pourquoi voulez-vous que je me prononce? Mais, je vous dis seulement, j'aurai 248 députés. Et imaginez maintenant le reste, quand j'ai 248 députés. Qui suis-je? Nationale. Non, qui suis-je? Premier ministre. Vous pouvez citer 3 ou 4 postes, c'est votre droit. Et est-ce que vous vous préparez pour obtenir les 240 députés? Ce n'est pas pour eux que j'ai annoncé, je me prépare. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que dans les provinces où la CENI a déjà enrôlé, vos gens se sont enrôlés massivement? Mes gens se sont enrôlés. Massivement. Même les gens du PPRD et d'autres partis politiques ils vont voter pour Mokia parce que Gabriel Mokia, c'est le seul opposant qui est resté. Vous faites du populisme, monsieur Mokia? Non, pas du populisme. Dans un pays aussi, il faut avoir des populistes. Ah, donc vous le faites? Yogaïde a été populiste, il a été voté. Les gens, voilà le mal. Il est allé déposer les sapins de Noël, les papes.
Les gens l'ont poursuivi jusque-là pour dire papa, il faut pas. Voilà, c'est comme ça. On n'aime pas les populistes. Pourquoi? Des fois, les populistes peuvent faire mieux que ce que vous considérez comme état ceci. Je préfère aussi les populistes. Mais avec ces populismes de mots que vous dites, je vais protéger les frontières héritées de la colonisation. Avec ces populismes de Mokia, je vais chasser tous les non-congolais qui viennent tuer les gens ici avec des armes à l'est de la République démocratique du Congo. Avec ces populismes, je vais évacuer ce que vous êtes en train de dire là, les dollars à 140 et vous payez les gens à 90. Nous allons suivre les rythmes, sauf avec moi, je vais bloquer l'économie, je vais faire baisser parce qu'il y aura la production. Dans l'économie, c'est comme ça, il y aura la production pour bloquer tout ce que vous êtes. Avec ces populismes, les militaires seront payés à 300-400 dollars par mois. Avec mon populisme, enfin, il n'y aura pas de routes terres que vous voyez ici. Je vais créer les emplois, je vais créer des sociétés, comme moi-même je suis à tête, je vais remettre les plantations en marche pour donner beaucoup plus de travail aux Congolais qui vont se lancer dans les exploitations de café, de cacao, EVA et tout ça. Donc il y aura l'entrée massive de devises dans notre pays que nous cherchons aujourd'hui, Banque mondiale, Fonds monétaire, donnons-nous, mais nous allons produire comme fait à Sota. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le port de Matadi, il n'y a aucun conteneur de café qui sortent. Les voies ferroviaires sont toujours à cet état, dans l'improductivité. Mais moi, je suis là pour faire produire les gens, donner du travail aux Congolais, quelqu'un qui termine les études, il sait déjà où est-ce qu'il va aller travailler. Il y aura même des études à crédit. Quelqu'un qui est à l'université, il ne doit pas se mettre à demander l'argent pour terminer. Je dis, signer ici une dette de l'État. L'État paye pour toi, mais quand il va travailler, l'État va commencer à retirer. Donc voilà l'homme qui est devant vous. Mais je ne dis pas que je suis candidat président de la République pour ne pas s'attirer de la foudre comme mon jeune frère Moïse Katumbi. Mais je vous donne quelques pistes. Demain, vous allez me voter. Je ne sais pas dans quel poste, mais je ferai mieux plus que ceux qui sont à place. Alors, M. Mokia, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Je voudrais que vous puissiez fixer votre objectif. Oui. Première question. Est-ce que vous croyez en la tenue des élections en cette année 2017? Bon, je crois parce que le Premier ministre lui-même, à l'hémicycle, il a dit ce que vous connaissez, qu'on va organiser les élections. Le Premier ministre sortant, il avait dit. Donc, c'est qu'il y a l'ouverture. Il a déposé un budget, je crois, de 10 milliards, je crois. Tout à fait. Ce budget peut permettre à l'organisation des élections parce que si vous déposez un budget de 10 milliards, c'est que vous avez des poches de la production dans notre pays qui vont vous permettre de réaliser votre promesse. C'est là où ça m'a tiqué. Je dis, si tel est le cas, ailleurs, donc il y aura des élections et il y aura des gagnants comme nous autres. Deuxième question. Oui. Le Premier ministre a déposé les projets du budget 2017. Oui. Où va-t-il trouver les moyens pour financer ces projets? Si c'était moi, Mokia, je peux aller au Panama Papers saisir tout l'argent volé dans notre pays qui réside là. Je vais récupérer tout l'argent volé dans les caisses de l'État. Je vais bloquer Kagame de ne pas continuer à vendre des diamants du pays et d'autres richesses du pays. Parce que nous avons des richesses, des milliards. L'uranium que les gens vendent pour s'enrichir de leur propre côte. Si c'est moi Premier ministre aujourd'hui même, le lendemain vous aurez des... Si le président de la République va se fâcher, il va faire sortir des chars contre moi, ça c'est lui. Mais la communauté internationale ne va pas l'accepter de ça parce que je vais faire une bonne politique pour récupérer la manne éparpillée partout et je vais bloquer l'Angola de ne pas continuer à utiliser notre pétrole dont son économie est devenue florissante et l'économie de notre pays est à lambeau. Donc voilà l'homme qui est devant vous. C'est mon programme. Un jour, je vais vous détailler le programme de Mokia et vous serez heureux. Troisième question. Merci. Qu'adviendrait-il au cas où la CENI n'arriverait pas à organiser les élections selon l'accord de la Saint-Sylvestre, selon l'accord du 18 octobre? La CENI doit s'en souvenir du blocage de l'article 8 de la loi électorale en 2015. Ce que nous avions fait. Même les gens de la CENI avaient fui. Les auteurs, nous sommes là. Je n'ai jamais nié.
Donc, pour vous dire que la CENI doit seulement s'aligner. 1. Le toilettage des fichiers électoraux. Ces fichiers qui contiennent des diables là-dedans, des militaires et des policiers, nous allons contrôler après. Parce que les gens se disputent que le poste de Premier ministre. Mais les gens ne voient pas que le mal, les dangers, c'est à la CENI. C'est ce que j'avais dit à Limité. Vous êtes venu, au lieu de s'arrêter à la CENI, vous avez doublé la CENI pour aller vous précipiter la primature. Or que c'est à la CENI qui a la haute responsabilité des élections dans notre pays pour le toilettage, comme avait dit Sangaré, que ce fichier électoral contient des diables. Moi, j'avais ajouté dans la salle, il y a des diables là-dedans, les militaires enrôlés, les ceci enrôlés. Et le toilettage de ce fichier électoral ne va pas convaincre les hommes politiques comme nous. Mais nous allons y mettre des gens pour pouvoir sécuriser notre population. Enfin, la dernière question. Oui. Regardez les Congolais, M. Mokia. Je les regarde. Ils Eux m'ont aussi me demandé regardent. de vous recevoir. Je vous ai reçu. Si vous avez 2 mots à leur dire concernant leur avenir, qui devient de plus en plus incertain, qui devient un peu comme le sombre obscur, ou alors le clair obscur. Merci. Aux Congolais, vous avez confié les responsabilités des affaires de l'État à M. Kabila en 2011. J'étais en prison. Les gouvernements qui se sont succédés, mis en place, ont montré les limites. Maintenant, nous tendons vers les vraies élections qui seront organisées par notre frère Tchibala. C'est l'occasion de demander à chaque parti politique dont vous vous appartenez et le mien que nous puissions nous organiser, trouver un seul homme qui doit nous représenter aux élections pour battre ceux qui ont échoué dans la mauvaise gestion. Et parce que la mauvaise gestion du gouvernement en place a montré ses limites. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Ceux qui terminent dans les universités ne trouvent pas de travail. Voici les gens qui vont conduire ce peuple vers un bonheur. Je suis là. Je parle de moi parce qu'on a toujours été mieux servi que par soi-même. Et je me suis servi pour vous dire, demain vous devez nous servir pour que nous, à contrepartie, nous puissions vous servir. Je termine, le peuple. Évitez le langage de menacer les gens qui bouffent d'une manière nocturne. Moi qui n'en ai jamais été nocturne. Je suis propre. Mon langage est clair comme de l'eau claire dans une bouteille claire. Celui qui va me corrompre dans la vie, il n'est pas encore né. Et si vous avez déjà eu des soupçons, des preuves que moi qui a été corrompu, passez chez l'IC. Dites-lui qu'il a été corrompu tel jour, par un tel, par le chef de l'État, par un tel. Mais si vous n'avez pas des éléments, enlevez dans vos têtes que moi qui a pu trahir le peuple, moi qui a... Mais souffre pour ce peuple-ci, et je vais continuer à souffrir jusqu'à ce que nous allons dédouaner notre pays de l'humiliation, et vous serez heureux. De tout cœur, M. Mokia, je vous dis grand merci. Merci surtout d'avoir répondu et vous avez respecté le temps. Ça fait aussi défaut dans la mentalité des Congolais. Merci. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'acteurs politiques prennent des rendez-vous avec la presse de n'importe quel cieux, mais ne respectent pas l'heure. Mais j'ose croire que le changement commence, puisque vous avez dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le changement a commencé avec vous. Ouais. Je pense que les autres vont suivre également votre modèle. Mais vous n'êtes pas tout seul à être ponctuel. Hein. Il y a quand même certains politiques qui sont ponctuels. Mais pour aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes ponctuel et Merci. je vous en félicite. Merci. Et vous souhaite plein succès dans ce que vous entreprenez pour vous-même et pour ce pays. Au revoir et à la prochaine. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à venir jusque chez nous. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.